Bonjour les Basames et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 9 novembre. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles, l'oracle G, l'oracle des miroirs et à la fin, je vais utiliser les mantras des femmes lumière, pour obtenir quelques conseils supplémentaires par rapport à la situation. Donc c'est parti avec l'oracle des âmes éternelles. Donc ici, on parle d'une relation passagère, d'un déplacement en voyage route vers un amour éternel et infini. On parle d'action, action, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, donc ça peut être votre signe à vous ou le signe de la personne en question. Donc à mon avis, là peut-être qu'on parle d'une relation passagère, pour moi c'est quelque chose de passé ici. Vous êtes en train d'avancer vers une union. Donc est-ce que c'est un nouvel amour après cette relation passagère possible, ou est-ce que c'est avec quelqu'un où vous avez déjà une relation passagère, c'est possible aussi. Et ici on parle des actions, donc soit ça rappelle l'un des signes ici par rapport à vous ou de la personne, ou alors des actions par rapport à la spiritualité pour vous libérer d'un poids, d'une situation, d'une personne. Donc à mon avis, peut-être que vous cherchez avec la spiritualité à vous libérer d'une personne, peut-être une personne par rapport à la relation passagère ici qui avait eu lieu avant. Donc pour moi, il s'agit de ça, le fait que vous travaillez sur ça en ce moment, que vous travaillez avec la spiritualité, donc avec les prières, les méditations et autres, pour vous libérer de la relation passagère qui a eu lieu avant, qui vous affecte émotionnellement. Et il y aura du succès par rapport à ça. Donc vous allez réussir à y parvenir grâce à ça, grâce à la spiritualité. En fait, vous aurez du succès, du bonheur dans votre vie une fois que vous serez libéré de cette relation passagère émotionnellement. Donc, choix important. Demande divine. Changement. Ouais. Donc ici, on parle d'un choix qui doit être fait. Donc un choix important, positif, qui va changer une situation. Donc je pense que votre choix, ça va être vraiment d'aller vers le changement et de pouvoir oublier la situation passée par rapport à la relation ici. Donc on dit demande au divin Dieu la source. Donc pour moi, c'est le fait que vous vous concentrez vraiment dans la spiritualité avec vos prières, avec la méditation. La source, ça peut faire référence à vos énergies. Donc, parce que la source, ça engendre des choses plus globales. Donc ça peut être vos énergies que vous ressentez via les émotions pour aller vraiment vers le changement et aller vers son destin. Donc vraiment, vous cherchez à apporter du changement dans votre vie. C'est vraiment ça le choix par rapport à la fausse relation et à la trahison avec un homme ici. Donc soit vous êtes un homme et donc on vous dit que vous devez travailler sur cette fausse relation qui a eu lieu, sur cette trahison, soit vous êtes une femme et donc il s'agit bien d'une fausse relation, d'une trahison avec un homme ici. Ou c'est ça que vous devez travailler d'un point de vue émotionnel. Parce que les émotions reflètent les énergies qui attirent des choses dans notre vie. Là on a la carte hiver, gel, signe, capricorne, verseau, poisson. Donc soit on parle encore du signe, de l'un des signes qui concerne soit la personne en question, cet homme-là, ou la vôtre,
ou soit par rapport à l'hiver, ça peut faire référence à la saison, ou c'est quelque chose qui s'est passé en hiver, ou alors c'est le fait qu'en ce moment vous êtes en froid, ou la relation actuelle avec cet homme-là est en froid. Ça peut vouloir dire ça aussi. Donc là, on dit bien qu'il faut méditer par rapport à ça, être dans le calme, la tranquillité, méditer par rapport à cette situation, par rapport à une dispute, à un règlement de compte qui avait eu lieu avec vous. Donc, si vous êtes une femme, ça parle bien de vous, ici, que c'est vous qui doit méditer par rapport à ça. Si vous êtes un homme, ça veut dire que vous devez méditer, travailler sur vous par rapport à une dispute avec cette femme-là, ici. Donc, c'est vraiment un travail d'un point de vue émotionnel sur une relation passée, ici, hein, on le dit bien. Bien. Donc ici, on parle de foudre divine, karma, lien karmique. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé soudainement hein, dans votre vie. Vous devez guérir de ça, de cette chose qui est arrivée soudainement. Pour moi, c'est cette rupture, pour moi, c'est cette dispute. Aller vers un compromis, négociation par rapport à la séparation fin de cycle. Donc peut-être qu'il y a eu un accord entre vous, peut-être que vous avez discuté de ça à un moment donné. Mais en tout cas, vous devez guérir de ça, hein, parce qu'on rappelle bien qu'il faut guérir ici, par rapport à cette séparation. Donc on rappelle ici qu'il faut guérir, encore une fois, santé, retrouver, guérison. Donc on insiste bien sur guérir, sur cette relation, sur cette séparation-là du passé. Terre, mère, Gaïa s'ancrer, donc vraiment s'ancrer à la matière, ou sur quelque chose qui s'est vraiment arrivé ici, dans la réalité. Printemps, floraison, signe, bélier, taureau, gémeaux. Donc ça peut parler de la floraison. Moi, ça me parle plus par rapport à la floraison, du fait que c'est quelque chose qui va fleurir dans votre vie, qu'en fait, à force de travailler sur vous, de guérir sur cette situation, ça va permettre à ce que quelque chose va fleurir dans votre vie. Comme une fleur qui va naître, en fait. Et on a les signes bélier, taureau, gémeaux, donc ça peut toujours faire référence au signe de la personne ou la vôtre. Là, on parle de réconciliation. Donc, c'est vraiment pour arriver vers une réconciliation. Soit une réconciliation directe avec cette personne-là, soit une réconciliation intérieure. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous n'en voulez plus à cette personne. Vous décidez de passer à autre chose par rapport à ça. Ou c'est plus pour arriver vers une paix intérieure, ou à l'intérieur de vous, vous pardonnez à cette personne par rapport à ça. Donc on vous dit bien de libérer d'un passé. Libérer d'un passé. Moins d'un mois. 6 mois. Donc ici, on a bien encore une fois libéré d'un passé pour renouveler ces énergies, renouveau énergie renouvelée, donc pour renouveler ces énergies. Donc il s'agit bien de ici travailler sur vous énergétiquement. Donc vos énergies, vous les ressentez par rapport à vos émotions. Donc tant que vous sentez que vos émotions restent attachées au passé par rapport à ce qui s'était passé avant, donc je pense plutôt à la rupture dans votre relation, eh bien les choses ne vont pas aller mieux. Donc il faut vraiment que vous détachiez de ça, que vos émotions soient plus concentrées sur ce qui vous rend heureux ou heureuse actuellement, par rapport aux amis, à la famille, tout ça, et à l'avenir aussi, à croire plus en vous et en l'avenir. Il faut vraiment que vous ressentez ces moments de joie, de lâcher prise, de gratitude autour de vous. Donc là, en termes de délai, on est plutôt sur quelque chose d'un peu incertain parce qu'on a moins d'un mois. On a entre 3 et 6 mois. Même après, on a dans approximativement 2 semaines.
Donc je pense qu'il s'agit de dire ici qu'en fait, le temps que ça va prendre pour guérir de ça, ça dépend de vous. Il y en a où ça va être dans quelques semaines, d'autres ça va être dans approximativement entre 3 et 6 mois. Ça dépend de chacun en fait. Parfois, il y en a, ils ont besoin de moins de temps pour s'en remettre émotionnellement, d'autres en ont besoin de plus de temps, ça dépend de vous. Ça dépend aussi de comment vous faites, ça dépend aussi de votre parcours de vie tout simplement. Donc là, on a été, soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc on a encore les signes ici qui peuvent vous concerner vous ou la personne. Été, soleil, signe. Donc pour moi, il s'agit d'aller vers quelque chose de plus chaleureux à l'intérieur de vous. Pour moi, ça veut plutôt dire ça. Donc on a encore un délai ici. Pour aller vers l'attirance d'âme à âme et une surprise cadeau. Donc en fait, vous allez être attiré par quelqu'un. Une fois que vous allez vous libérer de ce passé, vous allez attirer quelqu'un. Et ça sera comme une surprise, un cadeau ici. Donc c'est vraiment comme quelque chose d'inattendu. Je pense qu'après, vous allez peut-être flasher sur quelqu'un ou être attiré par une autre personne. Mais pour moi, ça va vraiment être ça ici. Peut-être que ça va être encore une fois la personne du passé. Ça pourrait être ça aussi. Mais on peut aussi parler de quelqu'un d'autre. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant, on va passer à l'oracle G. Donc ici, donc là on parle de paperasse administrative. Donc avec cette carte-là, on va quand même voir ce que ça dit exactement, mais bon, ça dit généralement paperasse, démarche, examen, concours, administration. Donc c'est vraiment tout ce qui touche à la paperasse administrative. On parle d'une femme ici. Une femme. Bon, ça précise couleur des cheveux par rapport au fait de savoir si c'est des cheveux foncés ou clairs, mais généralement on n'accorde pas d'importance, juste le fait qu'il s'agit d'une femme, ça peut être vous, si vous êtes une femme ou quelqu'un que vous connaissez. Donc là, la carte de l'araignée, ici, ça parle plutôt de chagrin, peur, ennui, tristesse. Donc à mon avis, il y a une peur par rapport à des paperasses administratives. Donc là, on reprécise ici qu'il s'agit d'une femme. Donc, comme quoi on n'accorde pas d'importance sur les couleurs de cheveux, puisqu'on a d'un côté cheveux clairs, cheveux foncés. Donc, c'est vraiment par rapport à vous de savoir de quelle femme il s'agit. Mais il y a un truc administratif où il y aura une peur ici, par rapport à ça. Vous avez peut-être peur par rapport à une démarche qu'il faudra faire avec une femme. Mais avec la carte de l'éléphant, on a chance au jeu, pas de bonne opportunité. Mais il y aura de belles opportunités qui vont arriver ici. Donc 20, on parle des deux flûtes. Festivité, invitation, mariage, réunion. Donc il y aura bien comme une réunion ici qui va avoir lieu. Mais ici, on parle de la trahison, l'infidélité, l'indépendance affective ou dans d'autres domaines tels que la profession. Donc ici, on parle du fait qu'il y a eu des trahisons et tout, et que c'est quelque chose d'inévitable qui pourrait arriver. Peut-être pour ça que vous avez cette peur-là, parce qu'à mon avis, ça reflète plus votre crainte ici. Ça reflète le fait que vous avez une crainte par rapport aux gens, du fait qu'ils pourraient être infidèles, le fait qu'ils pourraient trahir ou des choses comme ça. Qu'en fait, vous avez peut-être du mal à faire confiance ici. Donc si on se rapproche de ce que disait l'oracle des âmes éternelles, ça peut faire illusion au fait que comme vous avez été trahi avant, eh bien, ça peut faire en sorte que dans votre vie, vous avez du mal à faire confiance. Donc après, les paperasses administratives, tout ça, soit on parle vraiment de paperasses administratives qui indiquent en fait, quand vous avez peur par rapport à cette démarche-là,
eh bien, ça reflète l'idée que vous avez un problème de confiance en vous, en fait. Que vous avez encore des doutes par rapport aux événements, et que du coup, d'un point de vue énergétique, ça veut dire que vous risquerez encore d'attirer des mauvaises choses parce que vous ne faites pas assez confiance en vous, à votre capacité d'attirer des choses positives dans votre vie, notamment des bonnes opportunités, parce qu'on a bien la carte de l'éléphant qui dit que ce sera une belle opportunité. Donc je pense qu'on vous dit que pour des choses dans votre vie comme des démarches administratives, il faut aller au-delà de vos peurs, il faut vous entraîner en fait d'aller au-delà de vos peurs et d'essayer de ressentir cet état de confiance en vous disant que de toute façon les choses peuvent bien aller. Même si à l'extérieur on reflète des choses comme quoi ça ne va pas, il faut que vous gardez foi en vous, foi par rapport au fait que les choses vont toujours aller mieux. C'est ça l'idée. Donc, ou alors les démarches administratives, parce qu'on parle de démarches, tout ça, ça peut être des démarches par rapport à votre spiritualité, par rapport au fait que vous devez travailler sur vous, ça peut faire cette illusion-là, du fait qu'on parle de travail sur vous, par rapport à vos peurs et à cette manque de confiance en vous. En quoi il faut travailler sur ça pour que ça puisse aller mieux lors des événements, par exemple. Lorsqu'on vous invite à des événements, tout ça, il faut que vous vous sentez mieux, que vous vous sentez en confiance. Pour moi, il s'agit de ça ici. Donc là, on parle de désert, d'ennui, avec un homme, balance. Donc ici, le désert, avec la carte 26. On parle de stérilité, pauvreté, inutilité. Donc pour moi, c'est le fait qu'il ne se passe pas grand-chose avec un homme ici. Donc en quoi, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Là, on est plus dans le domaine commercial. Donc c'est peut-être quelqu'un du travail, hein, ou dont vous attendez des choses, des démarches peut-être. Donc là, on a l'écrit, les actes notariés. Donc on est encore dans les actes notariés, les démarches administratives. Donc peut-être qu'en fait, le fait qu'on parlait de femme ici, peut-être qu'il s'agit de vous, soit de vous ou des démarches à faire avec cette femme-là. Et là, on parle d'un homme, donc c'est peut-être des démarches à faire avec un homme, ou si vous êtes un homme, ça veut dire qu'on parle de vous aussi, par rapport à ça. Parce qu'on revient sur ça. Où on vous dit ici qu'il faut retrouver du courage à l'intérieur de vous, qu'il faut faire preuve de force et de courage. Donc on reparle ici du fait que pour le moment, vous devez travailler sur ça pour retrouver du courage en vous. Parce que même si là on parle plus d'actes administratifs et tout ça, eh bien les choses sont reliées entre elles. C'est-à-dire que si pour des actes administratifs vous avez un manque de confiance en vous et autres, ça peut affecter le domaine sentimental. C'est-à-dire que si ça ne va pas dans le domaine professionnel, que vous avez un manque de confiance en vous, tout ça, bah ça va être pareil dans le domaine sentimental. Donc tant que ça ne va pas mieux à ce niveau-là dans le domaine professionnel, administratif, bah ça n'ira pas mieux dans le domaine sentimental aussi. 34, avec l'écureuil. Donc là, on est petite somme d'argent économie. Donc à mon avis, c'est plus des actes qui concernent des petites sommes d'argent, des économies. 28 cadeaux à recevoir ici. Donc en gros, vous allez recevoir un cadeau qui va concerner une petite somme d'argent ici. Donc les 3 lunes, avenir proche, rapidité, événement à venir dans le mois qui suit. Donc il y aura vraiment une petite somme d'argent en cadeau qui va arriver vraiment dans le mois qui suit. Et 60, sérénité, paix. Donc ça va vous apporter de la paix ici. Donc je pense qu'en fait, c'est peut-être que niveau argent, ça n'allait pas trop et que du coup, ça vous affecte aussi émotionnellement. Mais que grâce à un cadeau ici par rapport à une petite somme d'argent, eh bien ça va vous faire du bien. C'est pour ça qu'on parle de ça. C'est parce qu'en fait, par rapport à ça, on vous dit que
le but, c'est que vous allez mieux, que vous retrouvez cette paix, cette sérénité à l'intérieur de vous. C'est des événements, certes, en dehors du domaine sentimental, mais qui vont contribuer à votre énergie ici, à l'énergie et à votre développement personnel, parce que tant qu'ici, vous continuez de refléter ce manque de confiance en vous, cette peur en vous, eh bien, ça va se refléter dans le domaine sentimental. Donc, si ça va mieux dans ce domaine-là administratif, eh bien, ça ira mieux dans le domaine sentimental, car vous pouvez ensuite développer cette nouvelle énergie qui va être plus dans la sérénité et la paix dans le domaine sentimental. C'est vraiment ça qu'on dit, hein, en tout cas. C'est pour ça qu'on parle de ça, ici. Donc là, on parle du fait qu'il ne se passe pas grand-chose pour le moment dans le domaine sentimental. On parle de foule ici, de la ville. Là, on parle de jeu de hasard. Et du jugement. Donc, le cœur partagé, solitude, tristesse, ennui moral. Donc là, pour le moment, il y a un état de solitude. Moi, c'est ce que ça dit. Mais là, on parle de foule et la vie. Donc, la foule, hein, par rapport au monde, ou la ville. Donc, peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir du monde, parce que là, vous êtes dans un état de solitude. Donc, retrouver contact avec des gens, sans doute. Le jeu de hasard, l'imprévu, c'est quelque chose d'imprévu. Je pense qu'ici, on parle de foule, c'est-à-dire que vous allez retrouver contact avec des gens de façon imprévue, peut-être. 44. La justice, le procès, idem en plus grave. Donc là, c'est la justice, procès. Donc pour moi, c'est soit des choses en rapport avec la justice, soit c'est fait qu'il y a eu comme un jugement par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu un jugement par rapport à vous et que c'est pour ça que vous étiez plus dans un état de solitude, parce que vous vous êtes peut-être senti jugé par rapport aux gens. C'est peut-être par rapport à ça, hein. Puisqu'on parlait de manque de confiance en soi précédemment, ça pourrait venir de là aussi. D'où le fait qu'on dit qu'il faut vous ouvrir de nouveau aux gens, et même si c'est de façon imprévue. 37. La mer, le lointain, l'étranger, les vacances. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée de partir en vacances, en déplacement, pour aller voir du monde ici, hein. Le 2, on parle de bonheur, confiance, bien-être intérieur. Donc là, c'est vraiment par rapport à ça, hein. C'est le fait de retrouver cette confiance en vous, cette bien-être intérieur ici, parce que vous l'avez perdu précédemment. Donc là, le but, c'est de retrouver cette confiance à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vous ouvrir de nouveau aux gens ici, avec la foule, et donc de participer à des événements imprévus, en fait. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est fait qu'il y aura des sorties imprévues et tout, que vous n'avez pas osé au départ parce que vous avez peur d'être jugé, peut-être, mais il faut vous faire confiance ici. On vous dit de vous faire confiance, de trouver cet état de confiance en vous. Donc là, on parle de réussite, de bonheur, triomphe, atténue les influences négatives des cartes voisines. Donc on dit bien que vous allez vraiment atteindre cet état de bonheur ici, hein, que vous allez vraiment réussir ici, que ça va même atténuer les effets négatifs des autres cartes. Donc comme quoi, le fait de retrouver cette confiance en vous, cette sérénité en vous, va vous permettre d'atténuer les effets des autres cartes, c'est-à-dire le manque de confiance ou autre. Donc vous allez vraiment atteindre une paix intérieure ici. Donc là, à mon avis, on dit qu'il faut retrouver cet état-là, mais que pour ça, il faut travailler sur des choses ici, comme sur ennui, santé, maladie. Donc comme quoi, là, il y a de l'ennui. Pour moi, la santé, maladie, c'est plus par rapport à l'émotion, ou peut-être même physique, hein, si vous êtes quelqu'un qui a quelques soucis de santé, mais à mon avis, ça dit surtout par rapport à l'état émotionnel où vous devez travailler sur ça. Vous devez déjà aller mieux d'un point de vue de santé ici, émotionnel ou même physique, pour que vous attirez cette fois cet aspect-là de bonheur, de sérénité, tout ça. Mais là, on a 12 poignards.
agressivité, méchanceté, violence plus ou moins grave selon le sens. Donc, pour moi, c'est plus état émotionnel parce qu'on parle d'agressivité. Pour moi, c'est un problème émotionnel qui est dû à de l'agressivité, à de la méchanceté que vous avez eue. Et que c'est sur ça que vous devez travailler. C'est pour ça qu'ici, on a l'escargot. Donc là, ça part de lenteur, de quelque chose qui vient lentement. Parce qu'il faut du temps pour vous à travailler sur ça ici. Donc en fait, cette carte-là positive, donc réussite, bonheur, triomphe, qui atténue l'influence négative des cartes voisines, va arriver, mais lentement, parce qu'il faut du temps pour vous avant de pouvoir réussir, à force de travailler sur ça. Changement, transformation important, mutation, pour aller vers cet état de changement ici, de transformation, comme on parlait avec l'oracle des âmes éternelles, où le but c'est d'aller vers cet état de changement intérieur par rapport à ce que vous avez eu ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle G. Maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc ici, on a examen, réussite, communication, attention à l'ego. Donc là, il s'agit ici de retrouver la réussite et la communication. Donc ouais, surtout la communication, puisqu'on a correspondance, curiosité, nouvelles, messages, trop parler. Donc il y aura des communications ici. Là, on parle de bouclier, protection, sécurité, défense, soutien. Donc peut-être que vous serez un peu sur la défensive par rapport à ces reprises de contact. Par rapport à vos rêves, donc souhait, désir, vision, imaginaire, espoir. Peut-être qu'en fait, vous avez un espoir, un désir ici de reparler avec quelqu'un, peut-être, que du coup, il y aura bien des communications et tout ça, une reprise de contact, mais que pour le moment, vous êtes plutôt sur la défensive. Du coup, vous mettez comme un bouclier ici. Donc du coup, ça vous met dans un état de solitude. On repart de la solitude ici. Est-ce que vous êtes encore sur la défensive, je pense? Là, on parle d'accusation, ennemi, ennui, action, trahison, mentir. Donc ouais, parce que vous êtes trop affecté par la trahison qu'il y a eu avant. Donc c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il faut vraiment que vous puissiez travailler sur vous énergétiquement pour retrouver cette confiance en vous et aux autres. Parce qu'à mon avis, vous allez attirer le fait qu'il y aura cette communication. Mais comme je disais, l'importance de travailler sur soi avant tout, c'est de permettre d'être en état d'accueillir ces nouvelles-là. Parce que si vous n'êtes pas encore en état, eh bien, vous allez mettre une barrière énergétique ou une barrière même dans la réalité, telle que vous n'allez pas répondre ou autre, parce que vous aurez encore ce poids de la trahison en vous. Donc il faut déjà travailler sur cette trahison-là pour que vous ne la ressentez plus, pour vraiment vous faire confiance. Fécondité, patience, sécurité, lune, gestation. Donc on dit bien encore une fois qu'il faut être patient, qu'il faut avoir du temps pour travailler sur ça, qu'il faut prendre du temps pour travailler sur ça, et que par contre l'événement va être en gestation par rapport à la chance. Lien protégé, réussite, bonheur, soleil. Donc on dit bien que vous allez atteindre cet état de bonheur-là, cette réussite, mais que ça a demandé du temps ici. Mais que c'est bien en gestation, hein, de toute façon. Vous aurez bien un déclic tôt ou tard, en tout cas, par rapport à ça.
Donc là, changement, 4 saisons, évolution, bouger, nouveau départ. Donc il y aura bien du changement ici qui va bien venir par rapport à ça. Dans le domaine de l'amour, donc c'est sentiments sincères et solides. Donc en fait, pour moi, le changement va venir de là. C'est-à-dire que vous allez plutôt retrouver la confiance par rapport à ces sentiments-là. Donc là, on parle d'échec. Donc pour moi, c'est par rapport au sentiment envers quelqu'un, donc un homme ici, où il y a eu un échec précédemment. Vous allez peut-être reprendre contact, puisqu'on parle d'union, signature, pacte, soleil, démarche. Donc ça rejoint un peu les démarches qu'on parlait précédemment. Donc peut-être qu'en fait, il s'agit bien d'un homme ici, où vous allez retrouver contact à la suite d'un échec, peut-être par rapport à votre relation passée, pour retrouver cet amour-là ici. Donc pour moi, c'est peut-être la reprise de contact avec cet homme-là. Vous allez même vous déplacer pour vous revoir ici. Donc donc là, on a la carte de l'enfant, naïveté, innocence, immaturité, musique. Donc pour moi, c'est plus l'état énergétique de l'enfance. C'est-à-dire que pour moi, l'enfance, ça représente plus l'état de pureté, cette joie de vivre. Et que pour moi, c'est lorsque vous aurez atteint cette énergie-là de la joie de vivre ici, de l'enfant, qui va vous permettre de retrouver contact avec cet homme-là où il y a eu un échec précédemment dans l'union. Et on parle ici de la joie, union, célébration, mariage, Jupiter, pour vraiment aller vers un état sérieux dans l'union ici avec cet homme-là, où il y a eu un échec précédemment. Pour moi, c'est ça ici. Vous allez reprendre contact par rapport à ça. Donc là, on parle de cadeaux, paroles. Donc on retrouve presque les mêmes cartes, puisqu'on avait le cadeau aussi avec l'oracle G. Travail. Amitié. Donc le cadeau, Jupiter, générosité, bonnes actions. Donc il y aura bien des bonnes actions qui vont être menées pour aller vers la discussion ici. Donc il y aura bien une reprise de discussion. Donc pour moi, c'est les actions dans le domaine spirituel ici qui vont être faites correctement pour évoluer et retrouver le contact ici. Donc là, on parle de voyage ici. Donc inconnu, pays loin, voyage, personne étrangère. Donc pour moi, il s'agit plus du déplacement. Ou alors qu'il s'agit de quelqu'un qui vit loin, parce qu'on a à la fois le fait que ça soit à l'étranger, et à la fois on parle de loin, de distance, de loin géographiquement, déplacement loin, recul. Donc soit ça reparle d'un déplacement qu'il va y avoir ici, soit on parle du fait que c'est quelqu'un qui vit loin en ce moment. Ça peut être ça aussi. Travail, projet, occupation, indépendant. Donc pour moi, il y a le fait que vous allez travailler ici par rapport sur vous, plus pour retrouver cet état d'indépendance par rapport à quelqu'un ici qui habite loin, qui vit à l'étranger peut-être. Là, on parle d'amitié, sincérité, confiance, entente soleil. Donc pour moi, c'est vraiment travailler pour retrouver cet état de confiance. On insiste énormément sur la confiance. On a encore le soleil, puisqu'on avait la carte aussi du soleil avec l'oracle G, donc ça insiste bien sur le fait que vous devez travailler sur votre confiance ici, vraiment. Donc on parle de victoire. Donc là, on parle de la victoire, donc renforcement des liens, belle rencontre d'amour. Donc il y aura bien quelque chose de bien qui va arriver ici. Clairvoyance, intuition, don, lucidité. Donc c'est vraiment plus en liaison avec la spiritualité. Pour moi, c'est fait que vous allez vraiment travailler sur vos intuitions, sur vos dons. Donc pour moi, c'est le don énergétique. Donc c'est vraiment sur ça. Pour retrouver une santé, donc une santé énergétique, puisqu'on a repos, énergie, équilibre, vitalité. Donc c'est vraiment travailler sur vous énergétiquement, sur vos ressentis, puisque vos émotions reflètent l'état énergétique que vous êtes et qui va vous permettre d'attirer avec vos énergies ce que vous désirez dans votre vie ici en fait. Sexualité, passion, liaison amoureuse, plaisir. Donc c'est vraiment ici
le fait que ça va vous permettre de vous débloquer par rapport à ça, par rapport à l'attirance ici envers quelqu'un, envers cette liaison amoureuse ici. Il s'agit vraiment de ça. Et que pour ça, il faut travailler sur cette trahison encore une fois. Hypocrisie, mensonge, adultère. Sur cette trahison, peut-être même la trahison qui a eu lieu lors de cette liaison amoureuse. Pardon. Ouais, donc on dit bien miroir magique, annule toutes les mauvaises cartes. Donc il s'agit bien ici de travailler sur ça pour vraiment se débarrasser de vos énergies qui se reposent sur la trahison. Et d'ailleurs, on parle même qu'il annule toutes les mauvaises cartes. Donc on dit bien qu'en fait, ça sera sans doute le retour de cette relation sans la trahison ici. Puisqu'on dit que ça annule toutes les mauvaises cartes. Donc vraiment pour dire que ça va bien se passer par la suite ici. Donc voilà ce qu'on peut aider avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va passer au mantra des femmes lumière. Donc, Ong Namo Guru Dev Namo, j'apporte de la lumière dans mon obscurité. Donc il s'agit bien ici d'apporter de la lumière dans l'obscurité, donc ça fait illusion au fait qu'il faut retrouver la confiance en vous, que vous avez perdue, et cette joie à l'intérieur de vous. Donc ça part bien du principe que là vous êtes dans un état émotionnel négatif et qu'il faut retrouver cet état émotionnel positif. Enraciné à la Pachamama, ancré pleinement à la terre-mère grâce à mes racines fortes et vigoureuses, je me déploie dans la vie avec grandeur et majesté, telle une chaîne magnifique pleinement alignée avec mon âme et en lien avec l'univers. Donc il s'agit ici, donc on revient un peu avec la terre-mère grâce à mes racines renforcées et vigoureuses, donc ça met en lien avec la carte de la terre-mère Gaïa s'ancrer avec l'oracle des âmes éternelles, le fait que vous devez vraiment travailler par rapport à vous dans la matière, parce que aussi le fait d'être s'ancré avec les racines, c'est aussi l'une des méthodes dans la méditation, notamment le fait de se connecter à la terre, de ressentir les énergies venant de la terre, c'est aussi une méthode de méditation. Donc c'est peut-être un indice sur quel genre de méditation il faudrait vous employer. Je me déploie dans la vie avec grandeur et majesté. Donc c'est vraiment se revaloriser ici, hein, c'est vraiment de retrouver cette valeur à l'intérieur de vous, qu'en fait vous puissiez reconnaître votre valeur. C'est pour ça que des fois on est en manque de confiance en soi, c'est parce qu'on ne reconnaît pas assez notre valeur. Donc il faut aussi reconnaître sa valeur et se mettre sur un piédestal pour vraiment prendre en compte vous et votre personne ici. Et non pas trop vous focaliser sur les autres. Il s'agit de ça aussi. Je resplendis de lumière, tel un soleil lumineux, j'irradie le monde de ma lumière, de mon aura, telle une lune puissante, j'illumine chaque ombre de la vie. Peu importe les épreuves, je resterai la lumière sacrée de ma destinée. Donc il s'agit vraiment de retrouver cette lumière à l'intérieur de vous. Donc ça peut faire référence déjà à la confiance en soi, à la joie de vivre, à l'amour de soi. Donc c'est vraiment rayonner d'abord avec vous-même. Et ne pas s'attendre à ce que ce soit quelqu'un ou quelque chose ou un événement qui va vous rayonner. Il faut que ce soit vous qui rayonnez avant tout, avec vous-même. Ma petite voix intérieure, j'avance désormais uniquement grâce à mes ressentis, mon instinct me guide et j'accepte de lui faire confiance. Donc j'avance désormais uniquement grâce à mes ressentis. Donc il s'agit vraiment de travailler sur vos ressentis ici, hein. Mon instinct me guide et j'accepte de lui faire confiance. Il s'agit encore une fois de refaire confiance en vous ici, hein. Ainsi, je m'autorise à écouter mon féminin sacré avant d'agir en conscience. Donc il faut vraiment travailler sur vos émotions parce que le but, c'est que si vous avez de bonnes émotions positives, si vous êtes dans un état positif, vous pouvez vraiment faire confiance à vos instincts ici. Parce que si vous êtes dans un état négatif, votre instinct va encore refléter un état négatif comme le manque de confiance ou la trahison ou autre. Alors que si vous êtes dans un état de confiance en vous et aux autres et un état d'amour pour vous,
eh bien, vous aurez de bons instincts qui vont arriver ensuite. Les fabuleuses opportunités s'offrent à moi. Et il y aura aussi des opportunités qui vont venir à vous ici. Donc, c'est surtout ça, par rapport à ça. Donc, voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental pour le 9 novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je voulais aussi vous dire par rapport à l'oracle Marie-Ange d'amour qu'il est de retour en stock. Donc, vous trouverez le lien dans la description pour accéder au site pour pouvoir vous procurer l'oracle Marie-Ange d'amour. Vous trouverez aussi les autres liens concernant les guidances privées faits avec moi-même. Aussi pour les produits spirituels que je réalise moi-même ou qui viennent de fournisseurs, de guidance privée avec une collègue et aussi des soins dans le site de ma sœur. Voilà, je vous dis à très bientôt.